Bienvenue tout le monde à l'épisode 3 de Starfinder Aventure. Évidemment, dans le dernier épisode, on s'était laissé alors que Zacharias Oliveira avait décidé de rester dans la station du fort Portail Lointain parce que le traumatisme d'avoir perdu un de ses amis d'enfance avait été la goutte qui a fait déborder le vase pour lui. Il voulait rapporter le défunt à ses parents, pouvoir faire le rite funèbre qu'il méritait à Absalom Station. Il décida donc de travailler le temps nécessaire à la station et quand il y aura un voyage de retour vers Absalom, de le prendre. Les trois autres, vous étiez fait donner la mission par Jory, qui contrôle la station du portail, d'apporter une scientifique du nom de Tyrese, une mécanicienne, pour qu'elle puisse aller contacter le Deep Institute Culture qui s'occupe un peu de tout ce qui est étrange dans le soleil et des... Eux autres, ils appellent ça culture, mais vous pourriez appeler ça alien, toutes les ethnies et races étranges qui peuvent vivre dans les profondeurs du soleil. Ils ont l'impression que cet institut-là a probablement les réponses aux questions qu'on se pose depuis peut-être une journée en ce moment, depuis le début du vaisseau qui est sorti du portail. Votre vaisseau était démarré et vous étiez commencé à partir en direction du soleil. Vous approchiez d'un énorme trou béant de forme métallique qui semble contenir le soleil dans une forme cylindrique dont vous n'êtes pas capable de calculer la profondeur. Dès que vous commencez à rentrer dans ce tunnel, vous êtes propulsé rapidement. Comme si comme si le procédé derrière était fait pour accélérer les vaisseaux, de façon à ce que les transports entre les villes du soleil ou entre les cités présentes dans le soleil puissent se faire beaucoup plus rapidement et en consommant moins d'énergie au vaisseau. Pendant que vous étiez dans le vaisseau, Tyrese a essayé de commencer à vous mettre à jour des événements ou du moins vous expliquer quelques situations. Voici les informations générales qu'elle vous a données. Asanatan, c'est la seule colonie importante à la surface du Soleil. C'est un des quartiers principaux de l'archipel, et l'archipel lui-même est la seule place que les gens vont quand ils veulent faire du tourisme solaire. Les autres places sont vraiment plus reclus, c'est des mini-villages bulles, alors que l'archipel est un regroupement de plusieurs bulles qui se sont attachées ensemble par des canaux. Et chaque bulle ont peut-être une ou deux petites bulles comme quartier adjacent, mais globalement, c'est des grosses bulles qui sont des quartiers-villes. Et ceux-ci ont leur propre politique. Souvent même, on va retrouver dans un beaucoup plus de la Shunta, dans un on va retrouver plus de Shiren, dans un il va y avoir beaucoup plus d'humains. Et ils vont s'alterner le commerce et tout se permettre de rester en vie dans le soleil, qui est une condition assez étrange. Quand vous regardez par les fenêtres de votre vaisseau, vous ne voyez qu'un océan de flammes. Si vos personnages ont déjà mis la tête sous l'eau ou vu l'océan ou s'être baigné dans une énorme piscine, tout ce que vous êtes capable de voir, c'est du rouge et différentes teintes de rouge, dépendamment d'à quelle profondeur vous regardez. Plus vous allez vers loin de votre vaisseau, plus vous avez du noir dans le rouge, plus vous avez l'impression d'une certaine ténèbre dans la profondeur du soleil. Mais quand vous regardez près de votre vaisseau, vous êtes plus proche de l'orangé. Le voyage prend en général que quelques heures à faire. Donc, ces informations que Tyrese vous transmet, elle essaie de le faire le plus concisement possible, sachant que votre destination arrivera assez vite. L'archipel est un endroit bizarre, même pour le standard des mondes du pacte. Flottant dans des mystérieuses bulles de force au sein de mers de plasma du soleil. La structure est une île habitable au milieu du feu, accessible uniquement par des tunnels de protection spéciaux, les mêmes que vous êtes en train de traverser. Plusieurs générations de colons ont depuis transformé les structures à l'intérieur des bulles en centres de commerce et de tourisme animé. Downshore, qui est la bulle centrale, génère le principal tunnel d'entrée de l'archipel. C'est le tunnel même que vous êtes en train de traverser. Downshore a le tunnel principalement parce qu'il est connu comme le spatioport de l'archipel ardent. C'est là que tous les vaisseaux qui viennent d'ailleurs
se dépose, et aussi là que les mécaniciens prennent le temps de réparer tout vaisseau qui aurait besoin d'être réparé. Downshore a aussi plusieurs tunnels qui est capable de relier à la majorité des quartiers. C'est donc un choix logique de base pour avoir fait ce chemin-là jusqu'au portail lointain. Pour se déplacer d'un quartier à l'autre plutôt que de prendre les vaisseaux, TRS vous explique que les quartiers possèdent une forme de line crawler, un peu comme un ferry. Une forme de bateau étrange qui est attaché sur des rails, entouré d'un énorme champ de force, et qui se déplace d'un quartier à l'autre en permanence, et qui permet ainsi les allers-retours des citoyens, sans avoir besoin de faire des vols de vaisseaux dans des champs de force. On voudrait éviter que la majorité des villes subissent des augmentations de chaleur subites. Malgré leur interconnexion et leur interdépendance, les villes-bulles ne sont pas unifiées sous un même gouvernement. Chacune d'entre elles est une entité indépendante reconnue à part égale par le Sénat de l'archipel situé sur Downshore. Aux côtés de ses représentants de diverses sociétés puissantes et d'organisations non gouvernementales. Donc, à l'association de Downshore, on retrouve entre autres les compagnies qui font partie de la station du portail lointain. Les extrémités extérieures des tunnels magiques menant à Downshore s'étendent bien au-delà des flammes du soleil, de sorte que des vaisseaux normaux peuvent y accéder sans subir de dommages. L'entrée de ces passages est gardée par une station qui s'appelle Sunrise. Je vous le dis parce que c'est écrit en gros sur tous leurs vaisseaux, donc c'est difficile à manquer. TRS vous explique que Sunrise est une base militaire contrôlée par les Sarénites, qui surveillent de près tout le trafic entrant et sortant de l'archipel ardent. L'accès au Soleil lui-même est un droit pour tous les citoyens des mondes du pacte, comme décidé lorsque tous les peuples ont signé la dernière déclaration à Absalom Station. Mais l'archipel elle-même est une autre histoire. Comme en théorie, tu as le droit d'aller dans le Soleil, mais quand tu viens faire des choses dans la ville, ça se peut qu'ils posent des questions. Les Sarénites ne contrôlent que Downshore. Ils n'ont pas le contrôle sur n'importe quelle autre ville. Donc, ça arrive que beaucoup de personnes sont comme « Ouais, je comprends que j'ai pas affaire avec vous, mais j'ai affaire avec tel autre quartier. » Puis des fois, ça peut créer des conflits. Les Sarénites ont donc signé un contrat qui les empêche... En fait, ils ne peuvent eux-mêmes que refuser ceux qui n'ont pas de commerce légitime à faire dans une ville ou dans une autre. En fond, TRS vous essaie de se justifier davantage sa présence en disant que n'importe qui essaierait de rentrer par lui-même ici pourrait pas. C'est un peu comme une expérience unique ou favorable pour la majorité du monde si vous voulez apprendre ou voir quelque chose que peu de gens ont la chance de voir, l'intérieur du Soleil. Au loin, on aperçoit la station Sunrise, un port de surveillance qui est orné d'un gros plateau métallique similaire au panneau d'affichage publicité qu'on peut voir au centre-ville, mais dessus, c'est juste écrit en gros « Sunrise ». Quand vous approchez, 2 vaisseaux sortent de la station. La station, comme vous y approchez, vous voyez le même champ de force que TRS a l'habitude de vous décrire, et le même qui semble être composé le tunnel, ce qui permet à cette bâtisse qui semble flotter par un mécanisme d'hélice en dessous du bâtiment. Donc, c'est une bâtisse qui flotte dans le Soleil. 2 vaisseaux en sortent, et un de ces vaisseaux vient se positionner tout juste à côté de vous, alors que l'autre vient se placer derrière vous, et un appel aux communications est lancé. Est-ce que quelqu'un répond, ou vous laissez TRS répondre? Moi, je laisse TRS répondre. Elle vous regarde un moment, elle est incertaine, puis comme d'accord, je vais prendre l'appel. Elle clique, vous entendez « Bonjour. Le numéro de votre vaisseau n'est pas répertorié dans nos données. Nous demanderions simplement de savoir qu'est-ce qui vous apporte dans la magnifique cité bulle de Downshore. » Je la regarde. Il y a un long silence. Vous entendez la personne de l'autre bord du micro faire un certain
Là, Thérèse a dit, oui, désolé. En fait, je suis une scientifique qui travaille pour le Deep Institute Culture et nous venons questionner certains de mes collègues sur les phénomènes par rapport au Soleil. Qui sont votre équipage? Nous détectons 3 autres présences. Ah, ils sont des gardes que le portail lointain m'ont demandé. Pour m'apporter ici, je ne suis pas pilote. Je ne suis qu'une scientifique. D'accord, nous comprenons. Commence à faire des recherches. Je demanderais à n'importe qui d'entre vous de faire un jet de persuasion, comme si c'était Thérèse qui le ferait parce que j'ai pas de stat de persuasion pour elle. Puis donnez-vous un +2, comme si vous étiez aidé par Thérèse. Dans le fond, c'est ma stat de persuasion, plus le +2 de... C'est bon. Il finit ses recherches. Comme... D'accord, ce que vous dites, ça se tient. Votre nom est dans nos dossiers, alors... Continuez. N'oubliez pas que les bénédictions de Dawnflower sont sur vous, voyageurs. Et prochaine fois, appelez d'avance pour vous faire identifier, et nous n'aurons pas besoin de sortir les vaisseaux. Bonne journée à vous. Les deux, ils décollent. Trap, fais-moi donc un jet de pilotage pour le fun. Ou profession, si tu l'as. Pilotage. Avec un 14, tu reconnais un peu le modèle de ces vaisseaux-là sont similaires à la très faible milice d'Absalom, parce que c'est pas les vaisseaux qui sont faibles à Absalom, ils n'ont pas beaucoup de milices à Absalom. La majorité du monde, c'est juste les civilians qui se battent. Par contre, tu sais qu'ils ont été améliorés, pis t'as rarement vu un vaisseau si shiny. Genre, tu sais pas combien de temps ils passent à les nettoyer, là, mais ils aiment leur vaisseau. Fait que ça les a dérangés de les sortir du hangar. Exact, là, faut qu'ils retournent les laver. Ils sont comme, bon, c'est ça qu'on fait de la prochaine heure. Ok, vous continuez un peu dans le trajet du tunnel, c'est pas long avant que vous arriviez sur Downshore. Quand vous arrivez sur Downshore, c'est une énorme plateforme de métal qui s'étend sur plusieurs kilomètres de long. Tellement que pendant un moment, vous devez plisser des yeux avant de voir les premières formes de maison qui n'est pas juste un entrepôt à vaisseau. Dès que vous vous déposez, puis vous commencez les manœuvres pour éteindre le vaisseau, Thérèse vous explique que les mécaniciens devraient arriver dans quelques instants, puisqu'il y a toujours un système sur Downshore tout à fait gratuit dans lequel tout prix sur le vaisseau serait réparé pour éviter qu'il y ait un problème majeur à la sortie. Parce qu'ils savent qu'un vaisseau qui exploserait dans un des tunnels de force pourrait créer une réaction en chaîne qu'ils voudraient totalement éviter. Ça fait partie un peu des droits. Si vous êtes assez chanceux pour venir jusque Downshore, vous êtes un peu payé des réparations. Thérèse vous explique aussi que pour faire une pierre deux coups, elle a apporté avec elle dans le vaisseau une caisse à peu près grande comme une grande caisse de voyage. Et elle vous montre qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de pots de médicaments un peu différents. Et elle vous explique que c'est des prototypes prévus pour l'hôpital d'Asanatam. Pour se donner aussi une autre raison. En plus de venir voir un client ici, c'était dit si jamais on se fait refuser puis qu'il décide de nous fouiller, je peux montrer que j'ai un contrat de vente ou un contrat d'échange. Alors je me serais sauvé un peu de problèmes avec ce qu'on va appeler les douanes du Sunrise. Donc, votre vaisseau s'éteint entièrement. Dès que votre vaisseau est éteint et que la majorité des bruits des machines s'arrêtent, Thérèse prend un peu de distance sur vous. Puis vous voyez qu'elle commence à faire un appel sur son datapad et commence un appel téléphonique en dehors de votre champ d'écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui essaie de spy on her ou vous la laissez avoir son appel? Moi, je vais essayer, je la truste. Comme un jet de stealth. Tranquille. C'est certainement pas moi qui vais l'avoir. Je vais juste le faire par principe, mais je vais pas faire ça. Oh my god! Wow! Natural 20 pour Gam. Ok. Gam, c'est bon. Gam écoute la conversation de façon très subtile. En fait, vous autres, vous êtes en train de travailler à finir votre préparation d'équipement, prendre tout ce que vous vouliez vendre.
Une fois que vous sortez du vaisseau, préparez vos sacs, mettez vos équipements, vos guns sur vous et tout. Puis pendant ce temps-là, Gam, il fait juste... Écoutez, lui, il sait qu'il a juste besoin de ses points, ça prend moins de temps à se préparer. Il écoute la conversation. Tu commences à écouter la conversation à ce moment-là. Nib, je suis vraiment désolé de te déranger. Non, je sais que j'avais dit que je t'appellerais plus, mais non, Nib, laisse-moi parler, Nib, s'il te plaît. J'ai un service à te demander. Là, tu vois que comme elle tasse son bras, tu sais, le son sort de son bras, puis elle tasse son bras, comme ça crie. Nib, j'ai vraiment besoin qu'on rentre à ton bureau. J'ai besoin qu'on parle de ce qui se passe dans le soleil. Puis tu finis par entendre un oui crié par l'autre personne au téléphone. Puis elle raccroche. Puis là, elle revient vers vous. Tu sais, elle se retourne vers toi. Fait que toi, avec ton jet, je considère que tu remarques qu'elle commence à se retourner, que l'appel s'éteint. Tu te mets déjà dans la bonne position. Ben relax, comme si de rien n'était. Puis là, elle revient, elle est toute gênée. Puis elle tourne les pouces un peu. Puis comme... OK, on va aller rejoindre mon contact à mon appartement. Malheureusement, mon appartement est à Sanatown et j'habite vraiment pas proche du ferry, donc j'espère que vous êtes prêts pour toute une marche. Moi, j'attends de voir les réparateurs s'occuper du vaisseau. Tant qu'ils sont pas arrivés pour s'occuper du vaisseau, je quitte pas. C'est bon. Elle vous invite quand même à attendre dehors pour que quand les mécaniciens arrivent, vous puissiez faire l'échange et expliquer au moins comment fonctionne votre vaisseau, où le centre de commande de votre vaisseau. Accélérer le processus. Proche du marché, en chemin vers chez toi. Oui, on traverse en fait 2 marchés différents en route vers chez moi. Bon, je vais préparer l'équipement qu'on a en trop. Vous arrivez dehors, puis la première personne qui arrive dans votre champ de vision vers votre vaisseau, je vous demanderai même pas de jet pour ça, mais ça n'a pas l'air d'un mécanicien. Vous voyez une petite forme robotique. Je dis petite forme, mais pour Trap et Gam, à peu près de votre hauteur, tu sais, vous pouvez le regarder directement dans l'entille. Il s'approche du vaisseau et il semble s'enligner sur Tyrese. Tyrese, elle passe de son petite attitude gênée et un peu anxieuse à un grand sourire honnête et contente. Elle fait « Oh, Artie! » Puis là, elle s'approche du robot. Est-ce que tu veux décrire un peu à quoi il ressemble, ton robot? C'est un tout petit robot qui a les membres vraiment comme minces, puis il est vraiment pas bulky, en fait. Puis il a la tête plate, comme si c'était une assiette là, dessus de sa tête. Il y a une espèce de mâchoire accrochée en dessous, puis une lentille centrale au milieu de la face. Et on peut voir, ça aide aussi, il est turquoise avec des accents orange. Puis on peut voir sur son torse, puis sur le dessus de sa tête, il y a une croix rouge de placée. Puis il se promène avec une espèce de un gros fusil dans lequel vous pouvez probablement apercevoir qu'il y a des seringues un peu partout dedans. C'est ça, ouais. C'est ça qui a l'air. Fait que ce petit robot-là s'approche de votre vaisseau, alors que TRS est en train de placer la valise entre eux deux, entre la direction duquel AHRT6 s'approche lentement. Comment vous réagissez? C'est qui, lui? C'est le contact duquel je vous parlais. J'essaie de regarder si c'est le genre de un computer ou quelque chose d'ingénieur. Ouais, tu peux me faire un jet d'engineering ou de computer à ton choix. Donc 14. Tu te souviens d'avoir lu certains livres d'ingénierie qui parlent de ce type de robotisation. En fait, les SRO, aussi appelés les SROS, sont un peu les ancêtres des androïdes. Avant d'être capable de faire des androïdes parfaits qui ressemblent vraiment à une forme humanoïde, on avait réussi à atteindre une forme très avancée d'intelligence artificielle, mais on n'avait pas atteint le même niveau pour ce qui est les prothèses physiques et
un peu l'apparence. Tu sais aussi que c'est souvent des robots qui ont été créés pour un but unique, ou du moins pour une profession unique. Souvent, c'est des robots qui ont été faits mass-produced par des villes pour régler les problèmes où leur démocratie n'était pas capable de combler. Puis je regarde notre accompagnatrice et je lui dis lui, il fait quoi? Parce qu'ils sont tous supposés faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Alors que tu finis d'arriver, est-ce que tu laisses ta RS expliquer ou t'expliques toi-même ton métier? Ben non, là, c'était elle qui a posé la question, et que je vais la laisser répondre. Tarès, qui est tout le temps une personne assez gênée, elle laisse un moment de silence juste pour comme créer un peu un malaise. Puis elle fait « C'est un employé de l'hôpital d'Assanatown. Il s'occupe de soigner les patients et il s'occupe des départements dans lesquels il manque d'employés. Après toi, Assanatown est une peut-être 25 000 de population et malheureusement, il manque de médecins pour la population. » Donc, c'est un médecin. OK. Ouais! Un médecin! C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est... dans le fond, c'est Agent hématopoïétique robotique total-6, mais vous pouvez m'appeler Artis. Artiste! On a plusieurs trucs pour soigner, mais j'imagine que c'est rendu obsolète avec toi dans notre groupe. Et là, je sors une trousse médicale, des pansements médicaux. Et là, je fais « Ah! C'est inutile ou pas? » Ben, tu peux toujours les garder, ça pourrait être pratique si t'as besoin de guérir quelqu'un, mais moi, j'ai tout ça ici dans mon bras. D'accord. Et c'est le contact de la personne, ça veut pas dire qu'il est dans notre groupe encore. Ah, mais ça, c'est la personne pour la valise. La personne que ça va voir est à mon appartement. Mais j'ai pas compris. Artie va nous suivre au moins jusqu'à son hôpital à Sanatan. Donc, dans tous les cas, il va faire un bout de chemin avec nous. OK. Mais toi, s'il arrivait malheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être ingénieur? Oui. Oui, parce que... Comme tu peux voir, mes pièces sont mécaniques. Mais tu vois pas aucune once de chair ou musculaire ou quoi que ce soit. C'est 100% du métal puis du filage. Cogne sur le torse, ça fait tong tong tong. Je connais l'ingénierie, je connais rien à moi, ce qu'il y a dedans, moi. Ben, je suis quand même pas si mal pour soigner les camarades, mais je pense que t'es meilleur. Mais moi, je suis quand même pas si mal pour soigner toi, artiste. Espérant que ça soit pas nécessaire, par contre. C'est ce qu'on espère toujours. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Moi, le dernier truc qui s'est passé quand je suis approché d'un truc qui avait plein de feu, ben c'est qu'il y a plein de trucs de feu qui sortaient et qui nous attaquaient. Mais là, je pense que c'est pas exactement la même ambiance. Alors, je vais pas tirer sur tout ce qui bouge. Tu vois que quand tu dis ça, ta RS est stressée, là, elle ouvre grand les yeux comme j'espère que vous allez pas tirer sur les civiliens. C'est des citoyens, c'est que des simples travailleurs. Est-ce qu'ils vont tirer dessus en premier? Ça va dépendre de leur attitude. En fait, pour être honnête, leur attitude présentement est un peu tendue. Donc, si vous vous mettez à tirer partout, ça va aller très mal. Plus tendu que quand j'étais là la dernière fois. Ouais, OK. Ouais. Ben, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui me tire dessus, vous pouvez être sûr que je vais lui tirer dessus. Non, je te préférais que tu me tires pas dessus si jamais j'ai à te tirer dessus. Quoi? C'est hautement probable que j'aille à te tirer dessus, vois-tu. Mais faut pas que ça t'inquiète, ça fait juste piquer un petit peu. Puis après, ça fait du bien. C'est quoi, tu fais des seringues? Exact. Mes traitements sont appliqués à distance avec mon fusil. Mais moi aussi, mes traitements sont appliqués à distance avec un fusil. Je pense qu'on parle pas de mes traitements. Je sais pas quel genre de traitement il fait, mais moi, c'est des traitements chocs.
Non, Bon. moi, c'est principalement des premiers soins. Ben, moi, c'est le contraire des premiers soins. C'est les derniers soins. Pendant que vous êtes en train de terminer la discussion, vous voyez un Shiren approcher. Vous n'avez tous déjà vu sur Absalom Station. Les Shiren, c'est une race un peu insectoïde. Ils s'approchent lentement de votre vaisseau. Ils portent un long trench coat beige. Il y a une ceinture d'outils qui semble interminable. Puis à ses côtés, flottant en haut de son épaule, se trouve un petit robot. Un petit drone qui le suit. Il s'approche vers vous, puis il fait un signe de main. Il semble content que tu lui fasses signe, puis tu vois déjà son sourire s'augmenter. Il accélère un peu le pas pour vous rattraper. Puis la première chose qu'il vous dit en faisant une petite courbette, c'est « Bienvenue à Downshore. Je suis Nycost. Enchanté de vous rencontrer. » Allô, Nikos, moi, c'est Trap. Ça, c'est notre vaisseau. Il y a un petit peu de blessure, mais il devrait survivre. Oh, sans problème, j'adore réparer. Il n'y a rien que j'aime plus. Alors, pour te faire un petit récapitulatif de ce qui est un peu plus brisé, ben les sensors, ils glitchent, puis le power core aussi un petit peu. Sinon, le revêtement a besoin d'être un peu pompé, mais sinon, il est en pas si mal mauvais état. Ah, ben, merci des indications. Ça m'évite de faire une analyse profonde. Je vais commencer avec les problèmes que vous m'aviez annoncés. Ah, Sans problème. c'est parfait. Je vous présente mon drone. Il s'appelle Lux. Jette un petit coup d'œil rapide à votre vaisseau, là. Moi, je suis le premier mécanicien. Je suis là pour m'assurer que vous avez pas mis des réacteurs non blindés ou encore des modifications illégales au vaisseau. Parce que vous comprendrez qu'avec ces petites bulles-là, là, on veut éviter les accidents à tout prix. J'ai pas encore eu le temps. C'est parfait pour nous. Quand vous serez parti de Downshore, vous pouvez faire les modifications que vous souhaitez. J'en ai quelques-unes. En fait, au moment où il parle de modification illégale, je me retourne vers Trap et je suis comme, t'as rien mis, right? Juste pour être sûr. Et là, je vais faire un bluff. Faites bluff versus insight check pour le fun. Là, je fais. Ouais? Ok, mais moi je fais un Ça- insight. Ça ne motive. Sense motive. Moi, j'aurais jamais osé. Il semble dire la vérité, mais tu sais que c'est sûrement une question de temps. C'est surtout parce qu'il n'a pas eu la chance de... Bon, on Sur bouge. ça, il vous laisse terminer votre petite altercation, puis comme ne me laissez pas me mettre à travers votre chemin, cependant. Vous êtes le bienvenu pour vaquer à vos occupations. Je peux même fermer derrière moi, puis vous laisser un petit journal avec ce que j'ai fait dans le vaisseau, ou vous appeler sur un de vos tatapads, si c'est ça que vous souhaitez, une fois que j'ai terminé. Non, je veux te rencontrer en personne. Si t'as le temps. Oui, sans problème, évidemment. Donc, je vous appelle lorsque j'ai terminé. D'accord. Soit, parfait. Puis il s'en va vers votre vaisseau. On peut y aller. Pendant que tu passes à côté du drone, j'aimerais que, Balou, tu me fasses un test de jet d'ingénierie, s'il te plaît. 23. Quand tu passes à côté du drone, tu reconnais le type de drone comme étant un type de drone de combat. Pas reconnu pour avoir vraiment des outils dedans. Ok, je m'en vais d'abord. Je fais, attends une minute. Il arrête de marcher. J'ai déjà vu ce genre de drone-là. C'est pas tant pour les réparations. Qu'est-ce que tu fais avec ce drone-là dans notre vaisseau? Ah! Avant d'être un mécanicien, j'ai eu d'autres occupations et Lux a été mon partenaire de longue date. Je me sers des outils autour de moi. Ok, fait que lui, il est là pour ta protection, dans le fond. On peut dire ça, oui. Ok, Continue à je marcher. retourne mon chemin. Ouais. Je veux dire, je vais pas être le premier à dire, hey, t'as pas le droit d'avoir ça, j'ai un gros canon réaction. Fait que Si t'as un autre lutte qui traîne, moi, je suis preneur, hein? Okay.
est-ce que vous continuez à vous déplacer? Ouais. Fait que vous commencez à marcher sur la très longue plateforme qui est l'entrée vers Dawnshore. Vous marchez pendant plusieurs minutes jusqu'à temps que vous arrivez à la fin de la plateforme de métal et au début de ce qui est le reste de Dawnshore. Le tiers de la ville, assez facile à voir, parce qu'il longe juste le côté du ferry, est un quartier résidentiel. Tout le reste de Dawnshore semble être des tours à bureaux. TRS semble se diriger vers le ferry pour l'instant. Est-ce que vous... Il y a un endroit à Dawnshore que vous vouliez aller ou vous dirigez à Sanatown? Je rappelle, faut pas oublier les magasins, là, parce que j'ai vraiment une grosse boîte. Oui, évidemment, je connais juste les magasins de Sanatown. Je sais même pas s'il y a un quartier marchand. En fait, c'est sûr qu'il y en a à Dawnshore. Je sais juste pas dans quel tour de bureau aller. On va s'arrêter partout. On le connaît à chaque fois. Est-ce que vous achetez nos choses? Voulez-vous le Monsieur, arrêtez de courir! Je veux juste vous vendre des choses! Alors que... Bref, Non, tu peux y aller. non, ben, j'allais dire, bref, je cherche le magasin. Le magasin va être à Sanatown. Pour l'instant, vous dirigez vers le line crawler qui permet de faire le chemin entre les deux places. Alors que vous arrivez proche du ferry, vous entendez une alarme. Pas le type d'alarme qui serait assez fort pour que tous les citoyens qui est en courant ou veulent se barricader ou quoi que ce soit, mais sans avoir besoin de rouler de jet de perception, vous sentez, vous voyez que toute figure comme un garde ou une milice semble quitter leur poste et se diriger vers les quais dans lesquels votre vaisseau était stationné. Comme vers la plateforme métallique, dans le fond. Tranquille. Le gars, c'était pas un mécanicien. J'essaie de me mettre dans les pattes d'un des miliciens, puis je dis « Qu'est-ce qui se passe? Ah! Qu'est-ce qui se passe? » Comme, veuillez ne pas nous déranger, nous sommes pressés, nous avons notre travail à faire. Puis tu continues à marcher. Ouais, on va aller voir. OK. Fait que c'est comme, vous êtes certain? On n'avait pas des... Oh, OK. Mon vaisseau est par là-bas! Il y a un gars louche qui est passé avec un drone de combat, puis pas 5 minutes après, il y a une alarme vers là. On va aller voir. Ouais. Vous continuez à faire la marche. Et vous arrivez devant... votre vaisseau, il est allumé. Tout est... Mais il est pas... Je monte dans mon vaisseau! Il est pas en train d'être... En fait, tous les moteurs sont en marche, mais il est encore amarré à la plateforme. Puis il y a 8 soldats alentour du vaisseau, avec l'alarme sur le vaisseau. Puis il y en a un avec un porte-voix, puis il veut juste crier « Sortez du vaisseau! Sortez du vaisseau! » Je vais essayer de sneaker dans mon vaisseau. D'aller vers la porte du vaisseau? Ouais. Parfait. Fais-moi un jet de stats. Sneaky. T'arrives jusqu'à la porte du vaisseau sans problème, mais lorsque t'arrives à la porte, elle est fermée. Est-ce que j'avais des façons d'ouvrir mon vaisseau? Vous aviez programmé la majorité des façons sur les haies de Zacharias. Okay. Tu pourrais toujours essayer de court-circuiter la porte avec un jet d'ingénierie? D'accord, c'est ça que je vais essayer. Pendant ce temps-là, j'essaie de parler aux gardes, de leur demander qu'est-ce qui se passe? C'est mon vaisseau, ça. Nos mécaniciens sont arrivés pour faire le check-up, puis il était fermé, puis il s'en allait démarrer. On l'a encerclé, mais la personne, elle nous répond pas. Puis nous, je veux dire, c'est important qu'on fasse un travail, là. Vous savez qu'il y a n'importe quelle catastrophe ici. On veut pas la vivre, là. Fait que c'est important qu'elle arrête le vaisseau. OK, nous, Évidemment, on a vu... tu parles pas au capitaine avec le mégaphone, tu parles à un des soldats qui est assez capable de te parler. Fait que moi, j'ai dit, ben, on a vu un de vos mécaniciens, je donne la description de la personne que j'ai vue, qui nous a dit qu'elle allait s'en occuper. J'imagine que c'est pas un de vos mécaniciens, finalement. Tu vois qu'il prend un moment, il se frotte le menton. Puis là, il commence à rajouter des détails, il est comme, ce Sharon-là, son robot, il est comment? Ça avait l'air d'être un drone de combat. Est-ce que ça ressemble un peu à un insecte volant? Puis tu sais que quand ça s'active dans sa forme de combat, ça a des ailes très similaires à un insecte, puis ça a un peu un stinger, fait... Ouais, ça ressemble pas mal à ça.
c'est un voleur reconnu à Downshore, ça fait des mois qu'on court après, puis il arrête pas d'essayer de semer la panique, puis là, depuis que le portail est rentré, il criait à l'apocalypse. J'ai l'impression qu'il a essayé de voler votre vaisseau pour s'enfuir. On est chanceux que c'est vraiment pas un bon pilote, on dirait, parce qu'il est pas capable de démarrer votre vaisseau, il est pas capable de s'en aller. Bon. Est-ce que vous nous laissez essayer de rentrer dedans? Tu vois, il regarde son capitaine. Fais-moi un jet de persuasion de diplomatie. Straight devin. Ouais, ok. Tu vois qu'il fait juste une mini-recherche avant de te dire oui. Il regarde, il voit que TRS elle a fait les informations nécessaires à Sunrise. Ils ont les numéros de vaisseau avec votre description générale de vous êtes qui. Puis comme moi, ça fait pas mal plus ça. Ok, on va leur donner une chance. Le capitaine, il baisse son mégaphone, puis il te regarde droit dans les yeux, puis on vous laisse 1 heure. Après ça, on n'aura pas le choix d'y aller. Je vais assister Trap avec son jeu d'ingénierie. On retourne à Trap et son jet d'ingénierie alors que tout le monde avance. Je vais rajouter aussi plus 2 à ton jet. C'était ton jet de 18, hein, je pense? Ouais. Avec 20 d'ingénierie, tu réussis tout juste à faire le court-circuit avec l'aide de Balou. Au début, tu commençais à jouer avec les fils, tu avais fait une bonne partie du travail, mais une fois rendu à l'aspect un peu computer de ce mécanisme-là, c'est pas ta force, t'es meilleur avec les matériaux raw, comme on dit. Fait que Balou arrive, 32-3 codes de sécurité, il te montre un petit bypass qui te manquait, puis clac, la porte du vaisseau se descend, puis elle s'ouvre. Puis du moment qu'elle s'ouvre, vous entendez la voix de Nikos. « Ne rentrez pas! Ne rentrez pas! Laissez-moi partir! » Je rentre avec mon canon. Ah ouais. Ok. Direct. Moi, je vais essayer de rentrer sneaker, puis sneaker notre nouvel accompagnateur dans le vaisseau. Moi, je me rends jusqu'à temps qu'au point qu'il me voit, puis je suis comme, ouais, je pense pas que tu veux te me tirer dessus. Je vais vous sortir la map. On va réutiliser le Breath of Ember parce que pourquoi pas. Une map de vaisseau, c'est une map de vaisseau. En ce moment, vous êtes sur le point de rentrer par les docks qui sont en arrière du vaisseau. Parfait. Donc, vous rentrez sur Nikos qui vous pointe en tremblant avec le fusil. On va rouler l'initiative. Évidemment, dès que vous rentrez, il va tirer une balle avec son gun. Puis, ouais, exactement sur Balou, parce que de toute façon, t'es tellement big en rentrant qu'il y a peu de chances qu'il se rende compte qu'il y a du monde derrière toi. Juste m'assurer de t'attaquer avec la bonne affaire. Nikos, il tremble, puis vous voyez qu'il arrête pas de répéter les mêmes choses. Il est tout le temps dans l'apocalypse arrive, vous avez bien vu, vous l'avez bien senti. Vous l'avez senti la vague, laissez-moi partir. Si on part pas, on va tous mourir ici. Puis dès que tu rentres, il fait « Va-t'en! » Puis il tire. Il tire une vague sonore en ta direction. 23, je suis pas mal sûr que ça te touche. Ouais. Tu reçois 5 de dégâts alors qu'une vague de son vient de frapper. Tu te rends compte que le mode pourrait te mettre inconscient, mais t'as pas l'impression qu'il pourrait jamais te tuer avec ce gun-là. Puis après ça, il fait juste regarder Lux, puis il fait « Get him! » Il active évidemment l'habilité d'Envoy Get him pour que son robot ait l'avantage. Son robot, lui, a pas le round d'avantage parce qu'il s'active. Et on va faire... Pas le bon move, ça, Jimbo. C'est pas le bon move. Le tour d'initiative. Est-ce que tout le monde a placé son initiative dans le petit carré écrit initiative sur sa table? Ouais. Parfait. On va juste rajouter le sien. Boom! L'initiative est tombée. Est-ce qu'on est... Il y a juste Balou qui est conscient que le coup qu'il a reçu, c'était pas létal? Vous voyez qu'il saigne pas, il n'y a pas de blessure physique, il a juste l'air genre étourdi. Non. C'est comme s'il a tiré sur Balou. Il a tiré sur Balou. Elle l'avait dit, les gens qui tirent sur nous, je tire. Ouch, j'ai roulé 1 dans l'initiative. Trap, en plus c'est toi qui commence.
moi, je vais essayer de le sneaker jusqu'à côté de lui. Est-ce que c'est possible? Fais ton jet de stealth, on va te dire ça. Ouais. En date, tu commences à marcher vers lui, t'as pas l'impression qu'il te regarde. Lui, il prend 2 cases, ouais, fait que c'est comme 5, 10, 15, 20, 25. La salle est quand même assez petite, là, c'est pas long, se rendre jusqu'au bout. Fait que je pourrais me mettre ici. Ouais. Puis je vais y aller avec... Là! Tu vas! Arrêtez ce que tu fais! Sinon je fais sauter le vaisseau! Pis toi t'es dedans! Pis toutes tes chances de t'en aller, ça part en fumée! Fait que j'espère que t'es prêt à ne jamais quitter! Parce que c'est mon vaisseau! Pis y a personne qui va prendre mon vaisseau sans mon consentement! Fait que là, tu décides ce que tu fais maintenant! Roule intimidation. Oui. Pour l'instant, c'est pas son tour, fait que tu vas savoir qu'est-ce qui va se passer à son tour. Pour l'instant, on passe à Gamsum Driller, je crois. Non, c'est... genre un diapositive, une manette, quelque chose avec un gros bouton. Parfait. Ça va être Artis qui va avoir à jouer. Et, mais premièrement, Artis dit ah, mais attention, là, vous voyez clairement qu'il a besoin d'aide psychologique, pas de se faire casser le visage. Puis Artis, il va tirer une seringue sur. Il va tirer un anesthésiant sur la personne en question. Parfait. Attack roll. Hey guys, ayez de la compassion, le gars a besoin d'aide, c'est dans cette façon. Tu sais, des seringues, tu touches. Ouais, fait que maintenant, il est rendu fatigué. Ça arrive à lui. Il se retourne vers le rat qui apparaît à ses côtés, littéralement. Il lâche un petit cri. Après ça, au même moment, il se mange une seringue direct dans le thorax. Puis tu vois qu'il laisse tomber à terre quelque chose. Ça fait ding, 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 ding. Je demanderai à tout le monde de me faire un jet de fortitude, s'il vous plaît. Non! Est-ce que c'est un effet de poison? C'est plus un... Tout ça va être plus pour l'obscur que pour le coughing. Ok. On a 23, 14, 14 et 5. Les deux à 14, vous commencez à tousser. Vous avez commencé à avoir un peu de la difficulté à boire. Balou, t'es tellement grand, puis en ayant peur, il l'a fait exploser à terre. La fumée, elle sera même pas à ta face encore. Artis, pas de problème à tousser. Par contre, que c'est tellement opaque comme fumée, tu commences à avoir de la misère à boire. Les deux essaient de s'enfuir. Tu vas avoir une attaque d'opportunité sur le drone, alors que le drone passe à côté de toi, Balou. Avec mes grippes, c'est ça? Ouais. tu touches. Nope. Not on my watch. Pauvre petit drone. 2 dégâts. Alors que Nikos puis le drone y passe, il pense qu'il a réussi à berner tout le monde. Il voit que trop tard ton regard se retourner vers lui. Tu donnes un gros coup de griffe, le robot se met devant. Pac! Tu pars avec une bonne chunk de métal, mais les deux continuent leur route puis sortent du vaisseau. Une fois sortis du vaisseau, vous entendez la voix au mégaphone crier « À terre ou on tire! À terre ou on tire! » Puis comme vous l'entendez comme juste chigner. Est-ce que vous allez voir comme ce qui se passe sur le restant de notre vaisseau? Trap va éteindre le vaisseau. Moi, je vais aller voir ce qui se passe. Tu sors pis tu vois juste les 6 soldats plaquer Nikos à terre. Ils ont les 6 leurs guns direct dessus. Le capitaine y arrive, il descend son mégaphone, il commence à mettre les menottes à Nikos. Nikos comme, vous comprenez pas. Vous comprenez rien, on va juste mourir. Vous l'avez bien senti, la vague, non? Je suis pas fou. Vous l'avez senti. Au début, les Lashunta, ils vous en parlaient, puis vous les croyez pas, mais là, on le ressent tous. On va tous mourir. On va tous mourir. Le capitaine, il prend la crosse de son gun. Bah! Il la sort. Ils prennent, puis commencent à l'amener au loin. Capitaine! Le capitaine, tu vois qu'il est en train de sortir un notepad sur son datapad, genre comme un Microsoft Word des années 3000.
Puis commence à rentrer de l'information alors qu'elle t'approche de lui. Oui. On a aidé à faire en sorte que ce bon gaillard soit arrêté. Mhm. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite compensation, récompense? Surtout Non, mais- qu'on est dans votre dock. On voit clairement que c'est pas en sécurité si notre vaisseau peut se faire voler comme ça. En fait, vous Par avez quelqu'un qui laissé un non-mécanicien rentrer dans votre vaisseau. C'est partiellement la faute de tout le monde, je crois. Comment on est supposé savoir qui est un mécanicien ou qui n'est pas un mécanicien quand il y a un habit Ben, de mécanicien? Là, il pointe les deux mécaniciens à côté de lui, puis ils sortent des badges. Puis comme, ben, vous demandez les badges. Puis comment on est supposé savoir qu'il y a des badges? Ben, informez-vous quand vous allez à quelque part, mon cher. Et pour répondre à votre question, le mieux que je peux faire, c'est que votre nom soit mis positivement dans les records de l'archipel ardent. Comme ça, vous aurez peut-être moins de problèmes de mes comparses. Faut dire que la situation est tendue ici. Vendu! C'est quoi qui se passe, là? Dites, c'est tendu. Moi, j'étais ici il y a 4 jours, puis c'était pas si pire. Ben, vous avez vu le portail qui est rentré dans le soleil? Oui, je l'ai très bien vu, le portail qui est rentré dans le soleil. Je dirais que certains membres de la population ont les nerfs à vif. On a beaucoup de calme à propager et beaucoup d'émeutes à régler. Ça fait des émeutes. Beaucoup de personnes sont inquiètes. Ah, il y a de Est-ce qu'il l'hystérie. y a d'autres ok, je comprends. personnes problématiques comme ça qui se promènent? Qu'on soit au courant? Tu voulais dire des communicostes? Des personnes éloquentes avec le talent pour le vol? Probablement pas autant. Mais des citoyens effrayés, il y en a plein. Je parlais plus des troubles faits. Comme je Oui, dis, ben, c'est ça comme des Nikos, il n'y en aura pas plein. Mais des citoyens effrayés, il y en a beaucoup. D'accord. Je veux dire, même parmi nous, vous serez étonné du nombre d'appels de congés maladie que j'ai eu dans les derniers jours. Si on peut aider à un certain prix, on va le faire. Oh, on a Tu- déjà un engagement, par contre. Tu vois qu'il note vos noms, puis il dit si jamais on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire à Downshore, on vous appellera. Excellent. Merci encore pour votre aide, c'est fort apprécié. Et si jamais vous avez un problème, dites-leur de regarder dans leur dossier. Excellent. Bonne journée à vous tous. Bye! Concrètement, je vais considérer que ça vous donne un plus 5 de réputation pour tout ce qui est milice de l'archipel ardent pour l'instant. Ouais. Évidemment, pour tout ce qui est comme police locale, évidemment, il y a d'autres formes militaires présentes sur la place, ils ne vous connaîtront pas, mais tout ce qui est police, il sait que vous êtes qui, puis vous aidez dans des cas de problème pour l'instant. Donc, vous retournez sur votre chemin jusqu'au ferry. Je vais voir les deux mécaniciens. Remontez-moi ces badges. Il te remonte les badges. C'est marqué mécanicien officiel de Downshore, certifié par. Puis tu vois que comme en tout petit, il y a une liste de comme 50 agents gouvernementaux. C'est juste leur initiale, là. Tu les connais pas. Mais tu vois qu'il y a comme 50 initiales différents de signer sur le certificat. Ça a-tu l'air d'être Alors- difficile à forger? Fais-moi un jet de culture ou history. J'ai aucun des deux. Fait que. Alors, Aucune idée. messieurs, le vaisseau... Mais le capitaine a dit que c'était les siens. Là, je répète ce que j'ai dit à monsieur qui part. Le capitaine, lui, est parti, mais les mécaniciens écoutent ce que tu as à dire. Ils prennent les notes. Ils sont comme, ah, évidemment. Puis tu vois qu'eux autres, quand tu parles des pièces, ils te répondent des termes. Ils sont vraiment plus engagés dans la discussion de réparation. Puis, comme inquiétez-vous pas, le vaisseau va même pas être déplacé. C'est aussi un indice, si vous revenez à Downshore, on déplace pas les vaisseaux, on fait les réparations dans votre point d'amarrage. Alors, Garde un œil sur vous, mais pour vous protéger. mais oui, merci bien, mon cher. Mon cher Trappe! Trappe. Parfait. Je m'appelle Isaac. D'accord. Puis t'as l'autre mécanicien Oh. qui est en train de partir, qui est comme, moi, c'est Marty. Puis il part. Bon. Ok, bye, Marty. Mécanicien avec badge. Duly Mécanicien noted. générique avec badge numéro 2. Avec deux noms, ont l'air de connaître leur affaire. Plus que le faux mécanicien. OK, on peut y retourner. Donc, vous arrivez à un des ferries qui ressemble à cet étrange... C'est un... Tu sais, c'est long comme un train. Ça a la forme d'un bateau. Et c'est attaché comme un monorail.
Donc, c'est assez étrange comme structure de transport. Surtout que c'est encerclé d'un gros cercle de protection, ce qui fait comme un peu l'effet un bateau mis dans une bouteille. Il y a un cercle de protection dans un cercle de protection. En fait, c'est que le ferry est attaché au cercle, fait que lui-même a son propre cercle de protection pour quand il se détache, il explose pas ou il n'y a pas de problème. Vous rentrez dans ce qui ressemble à être un centre de métro normal, avec des tickets. Thérèse paye pour tous vos transports. Elle dit qu'elle fera de même tant qu'elle sera avec vous. La grosse richesse. Je regarde juste pour savoir à peu près ça ressemble à quoi les prix. Admettons que je devais me déplacer seul. C'est un crédit l'aller, un crédit le retour. Je mets un monocle et j'en mets un deuxième. Oh my god. J'ai jamais été dans la haute bourgeoisie. Il va falloir que je change ma voix, là. Pendant que tu t'habitues à la vie de gens riches et célèbres, en fait, comme tous les autres civils, d'ailleurs, vous remarquez que beaucoup de personnes arrivent. Donc, il y a beaucoup de personnes à contre-courant de vous, parce qu'ils s'en vont à Downshore d'un peu partout pour pouvoir aller à leur vaisseau. Mais qu'il n'y a pas tant de personnes en ce moment qui arrivent à Downshore. Vous pouvez vous douter que, déjà de base, le tourisme vers le soleil, si t'es pas un marchand, c'est rare. C'est encore plus rare quand t'es en crise, duquel tous les scientifiques n'ont pas de réponse. La majorité du monde sont comme moi, on va retarder nos vacances. T'sais. C'est quand même une propre destination bronzage. C'est vraiment beau, tu sais, puis ça bronze bien, là. Artis, il est comme, enfin, je vais avoir une couleur plus opaque. C'est pas long pour vous trouver la bonne station pour vous apporter à Sanatown. Comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui font leur aller vers d'autres stations, c'est pas long que vous avez une petite rencontre avec un commis de la place, qui vous indique la bonne ligne, et vous y allez. Et c'est ce qui va mettre fin à la séance Starfinder Aventure numéro 9. Si vous voulez avoir la suite dès maintenant, vous pouvez vous diriger sur le Patreon de Questions de Perspective et prendre un rang de VIP ou supérieur. Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté l'épisode. On se revoit sur la prochaine. À plus tout le monde!